Salam salam outsiders, débrief Real Madrid Villarreal, le débrief commence maintenant. It's on me, tell them bad bitch follow me. I ain't talking Instagram, need a pound of weed. Bad energy is banned, here it's policy. Bad memories are abandoned for double D. Après avoir perdu 4-1 avant la trêve internationale face à Valence, le Real Madrid était de retour aujourd'hui. Match nul 1-1 face à Villarreal. Franchement, on va être très sérieux. C'était le retour de la Liga et franchement, ça fait plaisir. Pourquoi ça fait plaisir? Parce que Zidane s'est géré. Zidane s'est géré. Tu vois que Zidane là en ce moment, le fait d'avoir eu une trêve internationale, les joueurs ils ont peut-être enchaîné les matchs, mais Zizou lui il a eu le temps de réfléchir, de se poser, de cogiter. Aujourd'hui soyons très sérieux, le Real qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas en première mi-temps, mais c'est un Real très intéressant. C'est un Real très intéressant. C'est un Real intéressant. Pourquoi? Parce que dans l'animation de jeu, tu vois qu'il y a du football. Il y a du football, sincèrement il y a du football. Il y a un gars là, je l'aime pas trop. C'est qui? C'est Toni Kroos. Pourquoi je l'aime pas? Rappelez-vous, durant la trêve internationale, Toni Kroos il a fait une interview dans lequel il a attaqué Pierre-Emerick Aubameyang en disant qu'il trouvait qu'Aubameyang n'était pas un modèle pour les jeunes, qu'Aubameyang avait presque l'air ridicule quand il célébrait et qu'il mettait des masques et tout ça. Ça c'est l'avis de Toni Kroos. Cependant, en tant que tel, si tu dois le juger par rapport au terrain, Toni Kroos aujourd'hui, en toute honnêteté, il s'est géré. Toni Kroos, la première balle qu'il donne à Carvajal, la transversale là qu'il a faite, on aurait dit un laser, le ballon est arrivé directement dans les pieds de Carvajal. Il y en a qui vont parler de hors-jeu, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est pas très compliqué. La règle, elle est claire, nette et précise. Aujourd'hui, si le défenseur, il touche le ballon, je suis désolé, le hors-jeu n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La transversale de Toni Kroos est parfaite. Le ballon arrive sur Carvajal. Carvajal, il essaie de faire une passe directement, si je ne me trompe pas, pour Vasquez. Vasquez est hors-jeu. Mais qui touche le ballon? Le défenseur de Villarreal. Est-ce que Vasquez a retouché le ballon? Non. Le ballon est retombé chez qui? Chez Carvajal. Il fait un centre parfait. Mariano Diaz est là pour la finition. Donc aujourd'hui, soyons très sérieux. Comme je dis, cette trêve internationale là, malgré le fait que les joueurs ont enchaîné, une chose est claire, nette et précise, ça a fait du bien à Zinedine Zidane. Parce que tactiquement parlant, aujourd'hui, le Real, ils ont été bons. Tactiquement parlant, sur les transitions offensives, aujourd'hui, le Real a été excellent en première mi-temps. C'est passé à travers un Toni Kroos en position de Regista, qui était derrière, qui menait le jeu, des longues transversales, des petits ballons et tout. À un moment donné, ça peut leur coûter cher. Parce que Toni Kroos, soyons très sérieux, en toute honnêteté, à un moment donné, il perd un ballon, j'ai paniqué pour les Madrilènes. Luka Modric et Odegaard, les deux ensemble, ils ont fait la paire. Luka Modric, il a joué 3 matchs, je dis bien, avec la Croatie durant la trêve internationale, si je ne me trompe pas. Et même malgré ça, quand il revient aujourd'hui, tu as l'impression que le gars n'est pas fatigué. Luka Modric, combien de fois il a pris la profondeur? Aujourd'hui, Luka Modric, il a offert des options. C'est-à-dire que ce n'était pas un Modric statique. Et c'est là où j'ai aimé l'animation au milieu de terrain du Real. Parce que quand Casemiro est là, tu sens que Casemiro, c'est un tank. Il est là, il est devant la défense, il est là pour tout casser, pour barricader et tout. Alors que face à des adversaires comme Villarreal, face à une équipe comme Villarreal, qui est une équipe joueuse, nous tous, on le sait. On sait que Villarreal, ils aiment jouer au ballon. Villarreal n'est pas une équipe qui est là pour défendre. Mais face à des équipes comme ça, il faut oser. Donc du coup, quand Zidane, aujourd'hui, il arrive avec un milieu de terrain, avec Toni Kroos, Odegaard et Modric, je suis content. Modric, comme je vous le dis, il a été très bon. Odegaard, j'en parle même pas. L'animation sur les côtés, elle a été excellente. Pourquoi? Il y a eu des dédoublements. Il y a eu des dédoublements. Mais ces temps-ci, le Real, il souffrait côté droit. On en avait marre de voir le boy Vasquez qui était de retour. Carvajal, on a fait monter Vasquez. Vasquez, aujourd'hui, il a fait une top performance. C'est rare à dire depuis très longtemps, mais Vasquez a fait une top performance. Pourquoi? Parce que son entente avec Carvajal sur le côté a permis, je dis bien, à donner au Real dans le jeu une largeur, je dis bien une excellente largeur dans leur football. De l'autre côté, Mendy a essayé de faire la même chose avec Hazard. Le problème avec Hazard, c'est que Hazard, au lieu de jouer en première intention, souvent, sur l'appel de Ferland Mendy, il repique vers le centre. Il ralentit le jeu. Eden Hazard, aujourd'hui, il n'a pas fini le match. Mais en toute honnêteté, sincèrement, à mon humble avis, jusqu'à présent, il n'est pas encore au top niveau. Karim Benzema n'était pas là. On est tous conscients du fait que le Real, cette saison, s'ils ont un problème, c'est un problème d'attaquant. Aujourd'hui, cette équipe du Real-là, c'est une équipe qui est capable, je dis bien, de se créer des occasions. Mais c'est une équipe qui a besoin d'un finisseur. Et je dis bien d'un finisseur qui soit constant, qui soit en santé et qui soit constamment là. Karim Benzema n'était pas là. Il y avait de quoi s'inquiéter. Il y avait de quoi avoir des points d'interrogation. Zidane a décidé de lancer qui? Mariano Diaz. Mais Mariano, le match qu'il a fait aujourd'hui, sincèrement, s'il continue comme ça, en toute honnêteté, j'ai envie de dire, c'est le lieutenant de Benzema. C'est-à-dire que Mariano va devenir le second de Benzema. C'est-à-dire que Mariano va devenir, je dis bien, le Robin au Batman de Benzema. Aujourd'hui, soyons très honnêtes, Mariano, son match, il a été excellent. Combien de fois tu vois Mariano prendre le ballon perforé?
Il court, il ose, il n'avait pas peur. Ce que Jovic n'a pas fait, je dis bien, Jovic, combien de fois on lui a donné sa chance en début de saison? Zidane a lancé ici Jovic en début de saison plusieurs fois. Jovic n'a jamais été convaincant. Il a lancé Mariano pour la première fois. Mariano a été excellent. Même pas 2 minutes de jeu, le gars, il vient, il claque une tête. Mariano, aujourd'hui, son mouvement, sa générosité, je dis bien, à un moment donné, il donne un super ballon à Vasquez. Il fait une course de 30 mètres. Il voit l'espace. Je me dis non, le boy là, il n'a pas la technique de pouvoir faire une passe comme ça. C'est pas possible. C'est Mariano. C'est le cousin dominicain. On le connaît. Il est là en train de danser sur le terrain. Je te dis, en train de dribbler les gars à gauche et à droite. Aujourd'hui, en toute honnêteté, Mariano, je dis bien, c'est une option qui peut être viable. C'est une option qui peut être intéressante. Maintenant, de l'autre côté, il y a un paradoxe. Parce que le boy qui est censé être le deuxième attaquant au Real, c'est qui? C'est Jovic. Jovic, avec l'équipe nationale, si je ne me trompe pas, durant la trêve internationale, il a claqué un doublé à un moment donné, je pense, dans une victoire 5-2 contre la Russie. Donc aujourd'hui, un boy comme Jovic, je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au Real. La confiance qu'il arrive à sortir quand il est en équipe nationale, entouré de ses compatriotes, n'est pas la même qu'il arrive à sortir, je dis bien, aujourd'hui au Real. Donc j'en arrive à la conclusion que Jovic, aujourd'hui, mentalement, il n'est pas très très fort. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, pour pouvoir pour pouvoir t'imposer dans des clubs comme le Real et tout ça là, faut pas avoir beaucoup de sentiments quoi. Faut pas être là, je dis bien, à tergiverser. Il faut être très très fort mentalement. Et aujourd'hui, sincèrement, Mariano, la performance que nous a montré, ben, je pense que dans le coffre et dans la tête, il y a quelque chose. Le match du Real a été très intéressant et je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne ce match-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, autant j'ai dit en début de match que le milieu de terrain était stable, il était bon et tout, mais c'était sur les transitions offensives. Sur les transitions défensives, ils ont énormément souffert. Combien de fois aujourd'hui, il y a eu des longs ballons dans le dos de Toni Kroos? Combien de fois, je dis bien, le boy Gérard Moreno, il est parti dans le dos des défenseurs du Real Madrid? Combien de fois Chukwueze, il en a profité? D'ailleurs, ça me permet de parler de Vinicius, parce que Vinicius, moi, j'en ai marre. Je suis fatigué, j'arrête pas de le répéter à chaque week-end. Vinicius, je l'ai toujours dit, c'est rien de personnel. Le boy, je ne le connais même pas, je n'ai rien contre lui. Beaucoup de respect envers Vinicius parce que le boy a réussi à signer au Real Madrid. Non, beaucoup de respect envers son agent qui a réussi à le faire signer au Real Madrid parce que l'agent de Vinicius, il faut qu'on en parle. Qui a vu au Brésil du talent chez Vinicius pour nous faire croire que Vinicius aujourd'hui c'est le futur, c'est un Neymar et tout ça? Vinicius, il est rentré sur le terrain, le match de Real, c'est gâté. Wallahi, je te jure, tous ceux qui ont vu le match, ils savent. Vinicius, il est rentré sur le terrain, le match du Real, c'est gâté. Vinicius est incompréhensible, c'est-à-dire que le boy, je ne le comprends pas. Le Villarreal a marqué sur un penalty. On peut discuter du penalty peut-être en disant que ouais, bon, peut-être que Chukwueze avait trop poussé le ballon ou quoi que ce soit et tout, mais quoi qu'il arrive, il y a contact. À mon humble avis, il y a penalty. Mais 30 secondes avant l'action du penalty de Chukwueze, le Real doit marquer 2-0. Je te jure devant Dieu, le boy Vinicius, il part sur le côté. Si je ne me trompe pas, c'est Vasquez qui est ouvert. Mais Vasquez, je ne dis même pas il est ouvert. Vasquez, il est seul. Il y a une autoroute. Douala Yaoundé. Il n'y a personne sur le chemin. Mec, accélère, fait une passe. Il rate la passe. Il rate la passe. Et quand il rate la passe, sur la récupération, il y a contre-attaque, il y a penalty. Je suis désolé. Aujourd'hui, Vinicius, encore une fois, sa rentrée, comme je dis, elle est incolore, elle est inodore. Mec, ça... Mais Vinicius n'a pas de goût. Vinicius, il est... En fait, il m'énerve parce qu'en termes de style, il a tout ce qu'il faut pour être un joueur de football. Il est swagué, il est soyé. Franchement, il est fraîchi. C'est-à-dire que tu le vois sur le terrain, tu te dis non, le boy là, quand il rentre, même quand il y a changement, tu le vois quand il est sur le point de rentrer et tout, tu te dis non, lui il va rentrer, il va changer le match. Lui il rentre, il change le match, mais pour le mal. Vinicius, sincèrement, toute honnêteté, apport inutile, apport zéro. Totale déception aujourd'hui. Je suis désolé, Vinicius, il a été insuffisant. Vinicius n'a pas amené le input qu'on attendait de lui. Quand Zidane fait rentrer Vinicius, c'est parce qu'il se dit que Villarreal n'arrête pas d'attaquer depuis des minutes et des minutes. Effectivement, Villarreal a attaqué pendant tout le match. Zidane se dit que Vinicius, il va rentrer, il va en profiter. Les défenseurs de Villarreal sont fatigués. C'est là où ils devraient prendre avantage de cela. Mais Vinicius est tellement nul qu'il a pris avantage de rien du tout. Je suis désolé aujourd'hui, en toute honnêteté, jouer avec Vinicius et Isco sur le terrain, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est jouer à 10 contre 11. Le gardien de la forteresse d'Abobo, Thibaut Courtois, ces temps-ci, il a des problèmes. Il a des problèmes. Sincèrement, il a des problèmes. Thibaut Courtois, on va être très très sérieux quand tu regardes bien. Sur les 8 derniers matchs, je dis bien, du Real, si je ne me trompe pas, ils ont toujours encaissé un but. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il y a un problème. Le Real a encaissé 4 pénaltys en 2 matchs. Thibaut Courtois, je dis bon, c'est pas forcément de sa faute parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, il sauve peut-être son équipe du 2-1. Thibaut Courtois sur sa ligne, il est quand même impérial. Mais Thibaut Courtois ces temps-ci, ce qui faisait sa force l'année passée, c'était le fait que Thibaut Courtois,
était resté sur une longue série sans encaisser de but. Mais aujourd'hui, Thibaut Courtois encaisse des buts. On peut l'attaquer lui, mais je ne pense pas. Il faut plutôt attaquer sa défense. Et c'est là où j'en veux encore une fois à Varane. Je regarde le match de Varane et je suis désolé. Je suis désolé, je ne peux plus continuer. Raphaël Varane. Ramos n'est pas là, mais c'est toi qui es censé être le leader, c'est toi qui es censé être le boss. Ramos n'est pas là et tu vois que le boy qui prend le plus de risques, le boy le plus dangereux défensivement, le boy qui est en train de peut-être tenir sa défense, c'est qui? C'est Nacho. Et Nacho n'est même pas titulaire. Mais en fait, Varane, il dort sur ses lauriers ou c'est quoi? C'est comment? C'est comment Varane, sincèrement? Varane, explique-nous. Mes frères, explique-nous, sincèrement. Si tu en as marre, dis-nous. Si tu en as marre, dis-nous, on va te trouver une porte de sortie. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne peut plus continuer à regarder Varane chaque week-end et le voir tergiverser. De temps en temps, il prend le ballon, tu as l'impression lui-même, il n'est pas sûr. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, le Real, je dis bien, il manquait, Casemiro n'était pas là. Donc, tu voyais que sur les transitions défensives, ils ont un peu souffert. Mais derrière, il y a une certaine sérénité, je dis bien, que ne dégage plus Raphaël Varane. Et ça, en toute honnêteté, pour un joueur de son calibre, c'est triste. Provisoirement au classement, le Real est 4e de ce championnat-ci, mais avec 2 matchs en retard sur l'Atlético Madrid. Donc du coup, en tant que tel, si tu regardes bien, le classement à ce moment-ci de la saison, il n'est pas très important. Ce qui est important, je dis bien, c'est de ne pas perdre des matchs. Le Real revient de la trêve internationale. Ils avaient un match compliqué face à Villarreal. Ils font match nul 1-1. C'est bien. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, ils vont jouer contre qui? Contre l'Inter Milan. Un match important, un match décisif en Ligue des Champions. Donc la famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Attention, dès tout à l'heure, premier débrief spécial Liga Barça Atlético. J'espère que vous serez là. Plus outsider.